Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1. Dans un instant, André Lezecroux-Pietri va nous parler de l'adrénaline. Bonjour André. Bonjour à fond Dimitri. De l'adrénaline, il va y en avoir aujourd'hui à Alger. Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et oui, l'Algérie en effet fête le 60e anniversaire de son indépendance ce mardi. Oui, les manifestations sont grandioses. Un défilé militaire tout à l'heure, afin que personne n'oublie que le pouvoir est militaire et que les généraux n'ont pas l'intention de l'abandonner. Ils font preuve depuis 60 ans d'une résilience à toute épreuve. Les grandes manifs du Irak, il y a 3 ans, les ont obligés à mettre Abdelaziz Bouteflika à la retraite anticipée et s'est protégé en prison. Mais l'armée a résisté. Elle a réussi à étouffer la contestation. Alors, il y a un logo aussi avec 60 étoiles, un slogan, une histoire glorieuse et une ère nouvelle. On ne rit pas. Et un méga spectacle à l'Opéra d'Alger sur l'histoire millénaire de l'Algérie. Une sorte de Puy du Fou avec le Moudjahidine à la place du chouan vendéen. Et l'armée française assimilée évidemment aux colonnes infernales. Alors toutes les nations, Vincent, ont bien besoin d'un mythe. Oui, et l'Algérie plus que toutes les autres, ce n'est pas une nation militaire, mais c'est la seule colonie d'Afrique qui ait fait la guerre à la France. Une sale guerre avec des attentats terroristes qui ont ciblé les innocents, les femmes et les enfants. L'Algérie exalte la mémoire des martyrs, mais ne s'appesantit jamais sur les moyens qu'ils utilisaient. Personne n'ose évoquer ces fantômes. Les paras-français ont peut-être gagné la bataille d'Alger, mais le FLN a gagné la bataille de la mémoire. Plus personne ne conteste que la colonisation fut une erreur. On ne lui reproche pas d'avoir été ruineuse, mais d'être immorale. Emmanuel Macron avait même parlé de crime contre l'humanité. Le régime algérien ne dit pas autre chose, sans cesse. L'Algérie est ce pays qui accuse, qui se victimise, qui s'est construit sur le ressentiment anti-français et qui l'entretient. Jamais il ne désarme. Même la date de la fête nationale a été choisie à dessein. Le référendum pour un État indépendant coopérant avec la France a eu lieu le 1er juillet. Il a fallu attendre la fin de la semaine pour proclamer l'indépendance afin qu'elle tombe le 5 juillet, 132 ans pile après la prise d'Alger par les troupes de Louis-Philippe et symboliquement effacer ainsi le siècle de coexistence entre les deux peuples. Alors ça, c'est le détail historique qui tue, je l'ignorais totalement, Vincent. Le 5 juillet, rappelons que c'est aussi l'anniversaire d'une tuerie. Oui, c'est le massacre occulté, celui d'Oran. Plusieurs centaines d'Européens lynchés, égorgés, exécutés en pleine rue. Une chasse à l'homme. Les accords d'Évian prétendaient fonder une nouvelle coexistence. Les illusions d'Évian meurent à Oran. Emmanuel Macron fera déposer tout à l'heure une gerbe au mémorial de la guerre d'Algérie près de la Tour Eiffel en l'honneur des victimes de cette tuerie. Le même a demandé pardon aux harkis, reçu les pieds noirs, mais aussi reconnu le crime inexcusable de la République lors de la répression de la manif du FLN de 1961. Il applique son « en même temps » à une histoire qui s'y prête, mais in fine, la France, la République, est toujours coupable. Alors Emmanuel Macron a aussi écrit à son homologue Abdelmajid Tebboune pour le féliciter et lui dire son souhait que se poursuive le renforcement des liens déjà forts entre la France et l'Algérie. Alors les liens sont en effet si forts que personne ne sait combien d'Algériens se sont installés chez l'ancien colonisateur détesté. On ignore aussi le nombre de franco-algériens. Ça fait 60 ans que les relations officielles oscillent entre la scène de ménage pénible et les retrouvailles sans lendemain. En ce moment, ça se réchauffe, le prix du gaz et du blé impose de faire un effort, et puis l'Algérie a un autre souffre-douleur, l'Espagne. Ce qui est plus grave, c'est le sentiment populaire. Aux Jeux Olympiques de la Méditerranée, la semaine dernière, la délégation française est la seule qui ait été longuement huée par la foule. Au cours du match France-Espagne, la Marseillaise a été copieusement sifflée au point que l'ambassadeur s'est dignement retiré de la tribune officielle sous l'affront. Ça démontre au moins que le bourrage de crâne permanent laisse des séquelles incurables.